Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc une vie de rôliste. Et ça va être un méga game dropping de quoi? Draconis, 13, 14, 15 octobre 2023 au Cégep du Vieux-Montréal à Montréal. Ça revient encore, le festival Draconis. On n'est pas manqué un depuis 2017, en fait depuis leur retour. C'est une activité gratuite, du jeu de rôle toute la fin de semaine à Montréal. Je veux vous voir là. C'est le fun, l'occasion d'essayer plein d'affaires et de finalement jaser de jeu de rôle avec plein de monde parce que c'est pour ça que c'est là. C'est la raison pour laquelle le monde sont là. Il y a des marchands, il y a plein d'affaires. Bref, une vraie ambiance de festival. Bon, fait que c'est là que je vais être. Et j'ai fait mes soumissions ce matin. Là, au moment où vous voyez cette vidéo-là, vous allez être le 3 septembre. Donc, moi, j'ai fait ça début ou cette vidéo-là que vous voyez là. Donc, j'ai fait mes soumissions première partie. Je ne sais pas s'ils sont encore en soumission au mois de septembre. Vous vérifierez. De toute façon, j'ai mis le lien en bas du site du Festival Draconis. Il y a moyen de trouver toutes les infos que vous cherchez là-dessus. Donc, quels sont ces jeux que je vais présenter cette année? C'est toujours une occasion, entre autres, de sortir des jeux que je n'ai pas l'occasion de faire. Le premier, c'est celui que je vais complètement étudier de A à Z parce que je ne l'ai jamais fait. Je vais faire une aventure de Star Wars avec le système Fantasy Flight Games. C'est le système avec les dés bizarres. Bon, ben c'est ça. J'ai décidé de le faire. OK. La raison est la suivante, c'est que j'ai la boîte de ça chez nous. J'ai une boîte de débutant du Réveil de la Force, comme un kit de départ pour t'apprendre le jeu. Fait qu'au moins, je me sens comme un newbie. Fait que c'est parfait, je vais pouvoir être accompagné là-dedans. Et ça vient avec une aventure, des prix tirés. Tu sais, les prix tirés sont cool. C'est comme des petits cahiers en couleur. Fait que tu sais, c'est très très cool la présentation de tout ça. Ça s'appelle Découverte sur Jakku. Donc, ça se passe évidemment, tu sais, ça s'appelle le Réveil de la Force, fait que ça se passe vraiment dans l'époque des épisodes 7, 8, 9. J'ai l'impression que ça va être vraiment proche d'épisode 7 pour ceux qui veulent vraiment s'intéresser à où est-ce que c'est, mais en fait, c'est une aventure de Star Wars qui je pense, tu sais, une aventure en elle-même qui aurait pu être jouée à n'importe quelle époque de Star Wars. Mais juste pour gratter la petite plaie des braillards qui m'écoutent, là, ça va vraiment se passer à l'époque du Premier Ordre. OK, c'est beau. Là, maintenant que j'ai fait mon exaltation devant ceux qui chialent devant rien, fait que voilà, prochaine affaire. Le prochain jeu, c'est un jeu que j'ai déjà essayé, mais j'ai le goût de l'essayer comme dans une réelle séance, parce que je l'essayais par petits bouts, puis je voulais vivre l'expérience au complet, donc je vais faire une game de labyrinthe basée sur le film du même nom, Jim Henson's Labyrinth, The Adventure Game. Donc, je vais faire quelques pré-tirés, des personnages types qu'on peut trouver dans une aventure de labyrinthe, et tout simplement, le roi Gobelin a dérobé quelque chose aux personnages joueurs de précieux. Ils ont 13 heures pour le récupérer. Bref, c'est toujours un peu la gamique du roi Gobelin qui se terre dans son palais au milieu de son labyrinthe. Donc, ça va être de naviguer à travers ce labyrinthe-là. Écoute, c'est un jeu qui est quand même pas mal le fun pour ce que j'ai essayé. Ce qui arrive, c'est que même pour le meneur de jeu, c'est toujours un peu la surprise parce que quand tu explores le labyrinthe, il n'y a pas de map de ce labyrinthe-là. En fait, c'est que le livre, c'est que quand tu fais une scène, parce qu'il faut que tu résolves des scènes. Quand tu réussis la scène, ben là, c'est au hasard que ça détermine la page qui s'en vient. Fait que c'est jamais vraiment ce que tu vas te retrouver dans le labyrinthe. Puis des fois, bon, peut-être tu vas trouver ça utile de reculer dans le labyrinthe. Il faudrait qu'on tourne dans la salle avant. Je pense qu'il y avait de quoi pour aller chercher. Ben, ça se peut que ça marche pas. Parce que c'est le labyrinthe. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ben, tu te retrouves carrément ailleurs. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, vraiment, c'est un jeu que, pour l'ambiance du film, c'est réussi. C'est un jeu qui est très, très, très simple dans ses règles, voire même simpliste. C'est beaucoup trop simple à mon goût. Mais on s'entend pour une séance unique. Tu sais, c'est ça l'idée, en fait, derrière le labyrinthe. C'est de vivre une aventure du labyrinthe. Il n'y a pas de suite à tes personnages. Fait que c'est juste parfait. Fait que j'ai le goût d'essayer ça. Et c'est pas... En fait, c'est pas 13 heures qu'on va avoir pour réussir l'aventure, mais bien 4 heures, hein, parce que c'est des blocs de 4 heures à Draconis. J'y suis allé avec mes classiques pour les enfants. En fait, mon classique, c'est Hero Kids. J'ai l'intention de présenter 2 scénarios différents. Je suis allé piger dans des scénarios qui existent, mais étant donné la façon dont j'organise mes scénarios maintenant,
Ça va beaucoup être inspiré par des maps que je vais avoir choisies, puis le genre de monstre, puis voilà. Je vais me laisser aller là-dedans et tirer une aventure qui va se faire en dedans de 2 heures pour des enfants de 6 à 12 ans. Là, c'est 6 à 12 ans, là, mais je vous dis, là, si vous avez votre enfant de 5 ans, je les accepte d'habitude. Si le parent est avec, c'est là que ça va bien. Fait que tu vas avoir du Hero Kids. Et finalement, c'est ça, j'ai un projet de faire vivre l'expérience Sodalitas. C'est un jeu dont je vous parle une fois de temps en temps sur ma chaîne parce que c'est un jeu de rôle qui est particulier. Dans lequel j'ai découvert, tu peux vraiment faire jouer un grand groupe de personnes en même temps sur la même aventure. Et l'aventure va durer. Écoute, si on prend notre temps, là, on peut faire ça en 1h30. C'est ça, le maximum. C'est une aventure complète. C'est pas... on coupe pas au milieu de quelque chose. On arrive avec une conclusion. Là. Puis, conclusion satisfaisante, tout le monde a fait quelque chose, tout le monde a participé, a fait jouer son personnage, a brillé de ses talents. Fait que, voilà. Fait que c'est une expérience de jeu de rôle qui permet ça. Et là, moi, ce que j'ai décidé de faire, fait que ça, je suis en train de négocier avec Draconis pour ça, mais c'est juste pour la faisabilité. Je pense que c'est juste quelques détails logistiques, mais je vais permettre 24 personnes de participer, si j'ai 24 personnes. 24 personnes, ça veut dire que c'est divisé en 8 personnages. Fait que là, il va falloir se faire des petites équipes si jamais j'atteins le 24 personnes. Et je propose 2 scénarios différents, donc chacun un bloc de 2 heures. Ça veut dire que je vais avoir écœuré en masse du monde, les 24 personnes dans le premier, puis il va me rester 3 personnes dans le scénario après. Pas grave, moi le faire pareil. Regarde, c'est ça qui arrive. Mais non, c'est ça. Le but, c'est de faire une expérience de jeu de rôle en gang. C'est ça, c'est un peu ça l'idée du Sodalitas. T'sais, on vit l'aventure, on rigole, il arrive des affaires à nos personnages, puis on essaie de réussir. C'est ça. Je le fais avec des groupes scolaires depuis... ça doit faire 2 ans au moins que je roule cette aventure-là, même plus. Puis sérieusement, c'est un vrai champ à rouler. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça, à animer un groupe. Donc, ça vous tente de vous joindre au party de JDR des 30 qui va vous faire Sodalitas, ben c'est ça. Vous regarderez quand la période d'inscription sera ouverte. Je sais pas si au moment de se faire cette vidéo-là, les périodes d'inscription seront ouvertes. Je sais pas, c'est ça qui arrive là. C'est RPGED au moment de faire cette vidéo-là, fait que je veux pas ajouter des vidéos par-dessus les vidéos là. Donc c'est ça. Bon 3 septembre tout le monde. Et c'est ça que j'avais à dire. Arrêtez de pleurer pour ceux à qui j'ai fait de la peine. Ma vidéo est finie. Donc François Le Tarte JDR de 30 et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.